Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va installer WordPress sur notre serveur WebTest et j'ai créé un serveur SQL. C'est parti. Voilà. Donc là nous avons notre serveur SQL, notre serveur web, le Nginx que j'avais configuré tout au début et notre Active Directory. Donc, première étape, ça va être de télécharger WordPress. Donc on va aller dans var html. On va le mettre dans web 1, tiens. On va remove. C'est bon. Alors, c'est parti. Voilà. Alors pour être sûr, je vais installer nzip, ouais, je l'avais pas. Hop. On va nzip le fichier WordPress qu'on vient de télécharger. Hop, c'est parti, voilà, WordPress. Voilà, on peut supprimer le fichier téléchargé, comme ça on est tranquille. Et là, nous avons WordPress. Alors moi, ce que je fais personnellement à chaque fois, étoile. Hop. Voilà, comme ça tout le site est dans la racine. Je vais quand même vérifier. Voilà, c'est bon. Toujours faire des vérifications qu'il n'y a rien qui est oublié. Ok, c'est bon. Hop, je supprime le fichier WordPress. Voilà. Tout est là. Donc, premier test. Hop, Microsoft Edge. Donc j'avais dit que c'était web 1.dali. On va voir si ça fonctionne. Ah oui. http://. Ok. Forbidden. Pourquoi? C'est ce qui n'a pas les droits. C'est droit root. Alors, on fait show-r www-data www-data qui est en fait l'utilisateur que Apache Nginx utilise pour pouvoir lire les fichiers, écrire, etc. dans notre très cher web 1. Voilà, on va vérifier si ça fonctionne. Tout est en wdata, c'est nickel. Et comme je vous avais dit à la dernière vidéo, alors Nginx site enable web 1 index.php, hop. Voilà. Toujours Nginx-t. Start. Donc là, j'ai dit bien qu'il configure PHP 8. Et voilà. Ça fonctionne. Donc, il me dit qu'il manque l'extension PHP MySQL. C'est ça, on l'installe. Vu qu'on fonctionne sur PHP FPM, on doit redémarrer PHP FPM. Hop, voilà. Restart. Ah ben voilà, ça fonctionne, c'est parti. Là, il va me parler d'identifiant MySQL. Heureusement, il est là. Alors, première chose que l'on va faire, c'est installer les paquets MariaDB-serveur. Hop, on l'installe. Voilà, MySQL est installé. Pour vérifier qu'il est bien start, MySQL. C'est bon, MySQL est bien démarré. Désormais, on va créer la base de données.
La base de données vient d'être créée. On va créer un utilisateur. Alors là, nous avons le nom d'utilisateur, arrobase l'adresse IP du serveur web, qui je rappelle est là. Voilà. Pour dire qu'il n'y a que ce serveur web qui peut se connecter avec cet identifiant. Et le mot de passe est là. L'utilisateur a été créé. Désormais, on va donner les droits, lui, vers lui. Voilà, c'est fait. Donc nous allons tester tout de suite. Nom de la base de données. Identifiant. Mot de passe. L'adresse IP du serveur MySQL. On va tester. Voilà. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que je change dans MySQL voilà, le serveur, ça. En soit on peut faire ça, soit on peut mettre l'adresse IP, ce que je vais faire, 2541. systemctl restart MariaDB service. Voilà, c'est parti, c'est parfait. Notre WordPress est presque installé. Daliranas, identifiant YT, Daliranas, ouais, admin @localhost. Ah, ouais. Et voilà. Notre site internet vient d'être installé avec WordPress. Vous avez vu, rien de compliqué. On installe PHP MySQL parce qu'on en a besoin. On installe MariaDB Server. On crée un utilisateur, on lui donne les droits. Puis voilà, ça fonctionne. Allez, à plus!